on est aujourd'hui dans un moment où on a totalement détraqué notre manière de faire de la comptabilité nationale et de regarder nos chiffres pour faire toujours croire que tout allait mieux, que ça va, que la dette ça marche, que enfin vous voyez bien ce qui se passe sur BFM, hein, allumez la télé si vous voulez qu'on vous dise que tout va bien. Et ben le problème c'est que là on est en train de se rendre compte que pas du tout. Et donc notamment donc ces milliards de TVA, il y en a une partie qui arrive parce que on se rend compte, là je cite un article des Échos, les ménages ont davantage acheté des produits peu taxés, les salauds, Eh oui. alimentation, logement, je pense à vous, énergie domestique, etc., plutôt que des produits imposés au taux normal, c'est-à-dire des Ah biens ouais. industriels, des véhicules, si possible électriques, du carburant ou de la construction. Ce qui est très étonnant, c'est-à-dire que les services de Bercy, de l'INSEE, évidemment, qui eux produisent les chiffres, passent leur temps à faire des relevés de chiffres en permanence au supermarché. En fait, ce qui s'est passé, c'est extrêmement simple. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu de l'inflation. On a eu de la grosse inflation qui tâche, qu'on n'avait pas eu depuis 40 ans, c'est vrai. Et le problème qu'on a, c'est que maintenant, on a tous fait cocorico, c'est bon, l'inflation est partie. Maintenant, elle n'est pas partie. C'est-à-dire que quand vous avez pris, quand les prix ont augmenté de 25% en 2 ans ou 3 ans, eh ben, ils ont toujours augmenté. Ils Oui. arrêtent d'augmenter, mais ils sont toujours 25% plus chers qu'avant. Et donc, évidemment, on s'est appauvri, et effectivement, on se comporte tous comme un, produit comme un pays en récession, parce qu'on est en récession en vrai. Quand on a le problème que la population entière se met à consommer de la carte chinoise, c'est pas parce qu'elle refuse de payer sa TVA, c'est parce qu'on n'en a plus les moyens. Hmm. C'est parce qu'on n'est plus capable d'eux. Et donc, plutôt que de se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'est plus capable d'aller s'acheter un produit correct qui va pouvoir durer longtemps, qu'on va pas avoir à changer au bout d'1 an ou 2 ans parce qu'en fait c'est une qualité. Plutôt que d'essayer de régler le problème à la racine, qu'est-ce qu'on vous met? La seule chose qu'on sait faire dans ce pays, c'est une taxe de plus, une répression de plus, des contrôles de plus. Si jamais on voulait commencer à s'en sortir, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que déjà de virer ces gens-là qui sont dans une logique de prédation. Il n'y a plus d'activité industrielle en France et qu'on nous a bien, on le sait ici, on n'a pas arrêté de le dire, mais tout ce qu'a dit M. Macron sur la réindustrialisation, là encore, dans ces chiffres-là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas de rentrée dans les biens intermédiaires, c'est-à-dire tout ce qui sert à fabriquer autre chose. La seule manière de s'en sortir aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, on vous aime beaucoup, mais là, pendant quelques temps, on a besoin de faire revenir du travail chez nous, de reprendre un tout petit peu le contrôle de nos frontières et de nous assurer qu'il y ait de l'activité en France. Et donc, le jour où on pourra donner un travail à tout le monde, à ce moment-là, on pourra couper le chômage, couper les allocs, et on pourra se remettre à partager la richesse beaucoup mieux. Aujourd'hui, on ne sait plus partager la richesse. La chose qu'on sait faire, c'est cette espèce de prédation où on se rend compte que les gens de l'État sont les premiers à se servir.